pour regarder. Tac, point, j'ai 3 heures après. Ah, on montre, on a le droit. Ok. montre. Je dirais astucieux parce que je trouve, parce que bon là il y a beaucoup, vous les voyez pas vous, cher public. Je trouve que astucieux, elle englobait plusieurs de certaines qu'on peut voir ici. Il y a un côté un petit peu malicieux, on trouver des astuces, retomber sur ses pattes, un côté un peu smart aussi qui est très important dans la vente. Donc astucieux, voilà. Moi j'ai choisi passionné parce que je pense que si on est passionné, on peut surmonter plus de choses et apprendre plus de choses que les autres qualités qui étaient proposées. Et je pense que c'est celle qui permet de débloquer toutes les autres. Quand on est passionné, on est forcément long-termiste. Quand on est long-termiste, on est forcément patient avec son client. Et en fait, c'est une qualité centrale pour moi qui est passionné parce qu'elle débloque les autres, je pense. T'as pris quoi? Convaincu de son produit. Ouais, c'est pas mal. Parce que convaincu de son produit, lorsqu'on prospecte, c'est une situation dans laquelle on doit essuyer des portes, des erreurs. Et donc, je pense qu'une des choses qui permet de rester positif, d'être insistant, sans être invasif, c'est qu'on est convaincu par son produit et par la valeur qu'elle apporte. Et c'est celle-là qui permet de se dire, ok, il faut passer le prochain appel parce qu'il faut que je convainque une personne de plus. Et du coup, ça fait très bien le lien avec celle que j'ai choisie. Réactif. Chaque opportunité qu'on peut avoir, c'est-à-dire une réponse à un message LinkedIn, quelqu'un qui décroche son téléphone quand on l'appelle, voilà, il faut faire pour de vraies activités directes. Ça peut être une histoire de minutes. Il est connecté sur une ligne, il répond au message, tout de suite, il faut être là, parce qu'après 5 minutes, c'est déjà trop tard. Ok. Hop, Cool, je pensais que t'allais prendre celle-ci. j'hésitais. On est assez alignés. À l'écoute, le closing, c'est le moment un petit peu clé du process. Il faut être très méticuleux à ce moment-là. Toutes les informations qu'on peut nous donner, et qui parfois sont des informations qu'on ne nous donne pas vraiment, il faut pouvoir être capable de lire entre les lignes. Il faut pas être trop pressé, parce qu'effectivement, on peut avoir envie de dire « Ah ok, on est dans cette période-là de closing. » Et moi, en tant que commercial, j'ai très envie d'atteindre ma target, et donc voilà. Il faut pas oublier que derrière, lui, le client, il achète le produit pour lui et pour son entreprise, et derrière, il y a des investissements. Donc voilà, il faut être très méticuleux, et du coup, voilà, à l'écoute. Moi, dans la même veine, j'ai pris empathique, Ouais. parce que effectivement, il faut se mettre à la place de l'autre. Quand on a une décision comme ça, d'achat qui est importante, une décision stratégique qui est importante, et bien, si on pense qu'à soi et qu'on se dit il faut que je fasse mes objectifs, il faut que j'y arrive, il faut que je vende, et ben ça va être compliqué de créer de la confiance et une relation de long terme. C'est facile. C'est banal. Oui. Tadam! Disponible. On est tous d'accord pour dire que lorsqu'il y a quelqu'un qui nous appelle parce qu'il est intéressé, il faut se rendre disponible. Souvent, l'inbound, c'est un travail du marketing aussi, donc ça coûte cher. Donc il faut respecter aussi le travail de ses collègues. C'est un début de process pour le client. Donc c'est aussi transpirer la manière dont va se passer le process et derrière l'accompagnement de l'entreprise. Donc montrer tout de suite que tu es disponible au moment où une personne te contacte pour acheter ton produit, qui est très important dans une vente. Alors moi j'ai choisi force de proposition parce que l'inbound c'est clairement quelque chose que tous les commerciaux aiment puisque c'est une vente qui est facile quelque part. C'est un client qui est déjà intéressé, qui nous a identifié comme pouvant être un produit ou un service qui l'intéresse. Globalement il va être relativement directif, il va dire voilà j'ai besoin de ça, il me faut ça. Et donc c'est le moment où pour maximiser la valeur de son entreprise et de la mission qu'on est en train de faire, il faut être force de proposition parce que il peut y avoir des services additionnels auxquels il n'avait pas pensé, il peut y avoir une valeur qu'il n'avait pas identifiée. Et donc c'est le moment où il faut faire attention à bien sûr écouter la demande de son client, mais ne pas oublier qu'il nous a peut-être perçus par le web ou par une recommandation extérieure et que donc il a une petite partie de l'histoire. Je pense qu'il faut lui ouvrir un petit peu et proposer tout ce qu'on a proposé, pas oublier de le faire.